Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la cinétique chimique et là, nous allons voir la loi d'Arrhenius. Donc, l'influence de la température sur la vitesse d'une réaction. Donc, nous, on aura cette expression K est égal à A0 exponentielle moins EA sur RT. Donc, K, c'est la constante de vitesse qu'on a déjà vue à la vidéo précédente. A0 est appelé facteur pré-exponentiel. EA représente l'énergie d'activation, donc là je reviendrai là-dessus. R, c'est la constante des gaz parfaits, et T représente la température en Kelvin. Bon, déjà, première chose, on avait vu pour la vitesse d'une réaction, je pouvais écrire ceci. Donc là, je pouvais mettre P en exposant. Si K augmente, la vitesse va augmenter. Mais maintenant, là aussi, on va voir. Puisque A0 est une constante, donc la vitesse va dépendre uniquement de EA et T. Pourquoi? Parce que R aussi est une constante. Si l'énergie d'activation augmente, K va diminuer. Pourquoi diminuer? C'est à cause de ce signe négatif. S'il n'y avait pas ce signe négatif, si T augmentait, l'énergie d'activation K allait diminuer. Mais puisqu'on a un signe négatif, si T augmente, K va augmenter. Donc autrement dit, si la température augmente, la constante de vitesse va augmenter. Puisque la constante de vitesse et V sont proportionnelles, la vitesse aussi va augmenter. Maintenant, si je considère que cette expression, c'est ce que l'on a à la température T1. Exemple, donc là, je vais rajouter 1 et là, j'écris K1. Maintenant, à la température T2, on aura K2 égale A0 exponentielle moins EA sur R T2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, j'ai deux possibilités. Je peux diviser K1 sur K2 ou bien je fais l'inverse. Exemple, moi, je vais diviser K2 sur K1. Donc, si je divise, regardez, A0 sur A0, donc les A0 vont sauter. Et nous, c'est ça qui va rester. Donc, on aura exponentielle moins EA sur R T2 sur exponentielle moins EA sur R T1. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais multiplier à gauche et à droite par ln. Donc, si je multiplie par ln, on aura ln de K2 sur K1 égale ln. Donc là, j'ai exponentielle moins EA sur R T2 exponentielle moins EA sur R T1. ln de K2 sur K1 nous donnera, donc ici j'ai ln de A sur B. Ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc là, je prends ln du numérateur moins ln du dénominateur. On aura ln de exponentielle moins EA sur R T2 moins ln de exponentielle moins EA sur R T1. Bon, on sait que ln d'exponentielle, donc au final, c'est ça qui va rester. Donc nous, on aura ln de K2 sur K1 égale moins EA sur R T2. Et là, j'ai moins et moins. Donc là, je peux mettre d'abord ce signe négatif. J'ouvre les parenthèses. J'écris moins EA sur R T1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous êtes d'accord avec moi que moins et moins est égal à plus. Donc moi, je peux faire ceci. Je peux enlever le signe et là, garder uniquement le signe positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ln de K2 sur K1 égale. Donc moi, je vais mettre EA sur R. Parce que là, j'ai EA, R. Je vais mettre EA sur R en facteur. Donc si je le mets en facteur, ici, je vais commencer par 1 sur T1. Et là, j'aurai moins 1 sur T2. Donc, autrement dit, l'expression de Arrhenius, donc si la température change, donc nous, c'est ça qu'on va obtenir. Maintenant, nous allons voir cette réaction A plus B qui donne C plus D. Au départ, on avait les réactifs ici. Donc là, j'ai A plus B. Et ici, j'ai C plus D. Bon, déjà, première chose, ici, moi, je peux faire ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette partie. Donc, c'est la différence d'énergie qu'on a entre les réactifs et les produits. Puisque les produits se trouvent en dessous des réactifs, cela veut dire que les produits sont plus stables. Donc, la réaction est exothermique. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient.
Maintenant, on ne peut pas passer directement au réactif, arriver au produit directement. Il faut qu'on passe par un intermédiaire qu'on appelle un complexe activé. Donc ici, je peux mettre A, B, bon, avec étoile. Donc c'est un complexe activé. La différence d'énergie qu'on a entre les réactifs et ce niveau, c'est ça qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc si l'énergie d'activation augmente, donc là je l'avais dit tout à l'heure avec la loi d'Arrhenius, si l'énergie d'activation augmente, la vitesse de la réaction va diminuer puisque K diminue. Et maintenant on va voir, si on a un catalyseur, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant nous allons voir l'influence d'un catalyseur sur la vitesse d'une réaction. Qu'est-ce qu'on appelle catalyseur? C'est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une réaction. Mais le catalyseur ne participe pas à la réaction parce qu'à la fin de la réaction, il doit être retrouvé intact. Exemple, si on me donne cette réaction, donc là j'ai l'énergie et le temps, comme tout à l'heure ce que l'on avait. Donc là j'ai les réactifs, supposons j'ai A plus B, et là j'ai C plus D. On a notre énergie d'activation, donc ici je vais faire ceci. Énergie d'activation, donc là je considère qu'il n'y a pas de catalyseur. Maintenant, en présence de catalyseurs, qu'est-ce qui va se passer? Donc les réactifs, nous allons partir de là pour arriver au produit. Donc un catalyseur, son rôle c'est quoi? C'est de diminuer cette énergie d'activation. Donc si l'énergie d'activation diminue, la vitesse va augmenter. Et si l'énergie d'activation augmente, la vitesse va diminuer. Donc là je répète, un catalyseur, son rôle c'est de diminuer l'énergie d'activation pour que la vitesse puisse augmenter. Maintenant, nous allons voir cet exercice d'application. On nous donne une réaction, donc là on a les réactifs et les produits. On a trois informations et à la fin on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse. Première information, on nous dit si on double la concentration de A, la vitesse initiale de la réaction est changée. Donc si la réaction, donc la vitesse de la réaction ne change pas avec modification de la concentration, ça veut dire que c'est une réaction d'ordre 0. Donc autrement dit, l'expression de la vitesse par rapport à A, regardez, la réaction est d'ordre 0 par rapport à A. Donc ça c'est une première chose, parce que nous on sait que pour écrire l'expression de la vitesse, on aura V est égal à K fois A. Bon, supposons ici je vais mettre alpha. Donc là j'aurai B bêta et C gamma. Donc il faut qu'on arrive à déterminer alpha, bêta et gamma. Donc moi je viens de dire que alpha est égal à 0. Deuxième information, on nous dit si on double la concentration initiale de B, la vitesse de la réaction est quadruplée. Donc la vitesse est multipliée par 4. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On peut dire que la réaction est d'ordre 2 par rapport à B. Et enfin, si on double la concentration initiale de C, la vitesse initiale est doublée. Donc là, on peut dire que la réaction est d'ordre 1 par rapport à C. Autrement dit, ici, je peux écrire alpha égale 0, bêta est égal à 2 et C est égal à 1. Et maintenant, pour l'expression de la vitesse, GV est égal à K fois. Bon, regardez, ici, je vais écrire d'abord A à la puissance 0, B au carré, et C à la puissance 1. A puissance 0 est égal à 1, donc cette partie va disparaître. Donc V est égal à K, A va partir, donc là j'ai B au carré fois C. C'est ça l'expression de notre vitesse. Et maintenant, si on vous demande de déterminer l'ordre global de la réaction, vous faites la somme des exposants. Donc là j'ai 2 et 1, donc l'ordre global de la réaction est égal à 3. Maintenant, pour ce deuxième exemple, on va déterminer l'ordre global de cette réaction à partir du tableau.
Donc, pour faire cette réaction, on a dû faire 3 expériences. Donc là, on suppose que la température est constante. Première chose, pour déterminer l'ordre, on écrit d'abord l'expression de V. Donc, K multiplié par ces deux réactifs, mais là, j'ai mis alpha et bêta, il faut qu'on détermine alpha et bêta. Première chose que je vais faire, je vais prendre expérience 1 et l'expérience numéro 2. Donc, pour la première expérience, V1. Donc, nous, on aura ceci pour V1. Je ne connais pas K, j'écris K. Ici, je vais remplacer par sa valeur. J'ai 10 puissance moins 3, le tout à la puissance alpha, fois 10 puissance moins 3, le tout à la puissance bêta. Et la valeur de V1 est là. Maintenant, pour V2, on aura la même chose. Donc, ce sera K2 multiplié par, ici j'ai 10 puissance moins 3, la puissance alpha, fois 10 puissance moins, non pas 10 puissance moins 3, mais 5 10 puissance moins 3. Donc 5 fois 10 puissance moins 3, le tout à la puissance bêta. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais diviser V2 par V1. Si je divise V2 par V1, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, il n'y a pas de K2 puisque les deux valeurs de K sont identiques puisqu'on travaille à température constante. Donc si je divise, les K vont sauter. Là, j'ai 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3, alpha, alpha, donc là aussi, ça va sauter. Par contre, ici, on aura 5 fois 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 3, le tout à la puissance bêta, puisque les deux ont la même puissance. Donc, ce résultat sera égal à 4,5 divisé par 0,9, puisqu'ici, les 10 puissance moins 3 vont directement sauter. 4,5 sur 0,9. Si je fais le calcul, je vais trouver 5. Donc, là aussi, j'ai 5 puissance bêta est égal à 5. Et pour trouver bêta, bon c'est simple, bêta est égal à 1. Mais si moi je ne connais pas, exemple, si on m'avait donné une autre valeur ici, j'allais multiplier à gauche et à droite par ln. Donc j'allais écrire ln de 5 à la puissance bêta est égal à ln de 5. Bêta va descendre parce que nous on sait que ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc là j'aurai bêta ln de 5 est égal à ln de 5. Au final, on obtient bêta égale ln de 5 divisé par ln de 5. On obtient 1. Donc, la réaction est d'ordre 1 par rapport à CH3, CH2, Cl. Pour l'instant, je peux écrire alpha est égal à 1. Donc là, je vais effacer cette partie pour pouvoir continuer. Maintenant, pour la suite, je modifie juste une chose. Parce que là, j'avais fait une erreur. Bêta est égal à 1. C'est bêta qu'on avait trouvé et non pas alpha. Maintenant, je vais prendre les expériences 2 et 3. Pourquoi je prends les expériences 2 et 3? Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la concentration n'a pas bougé, alors que là, la concentration a été modifiée. Donc, V2, on aura K multiplié par 10 puissance moins 3 à la puissance alpha, multiplié par 5 10 puissance moins 3 à la puissance bêta. Puisque moi, je connais bêta, bêta est égal à 1, donc je n'ai pas besoin de mettre bêta. Donc, je remplace bêta par sa valeur. V3, on aura K multiplié par 2 10 puissance moins 3 à la puissance alpha, multiplié par 5 10 puissance moins 3 à la puissance bêta. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais diviser V3 par V2. Donc, V3 divisé par V2, déjà les K vont sauter. Là aussi, 5 10 puissance moins 3 divisé par 5 10 puissance moins 3 égale 1. J'aurai 2 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 3. Donc là, j'ai 2 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 3, le tout à la puissance alpha. Et là aussi, si vous regardez bien la vitesse, j'aurai 9 divisé par 4,5. Pourquoi? Parce que les 10 puissance moins 3 vont sauter. Et 9 divisé par 4,5 est égal à 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À partir d'ici, 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 3, ça saute. J'obtiens 2 puissance alpha est égal à 2. Bon, là aussi, c'est pareil. Donc, alpha sera égal à 2. Mais exemple, si j'avais un autre nombre ici différent de 2, j'allais faire la même chose que tout à l'heure. J'allais multiplier à gauche et à droite par ln. Donc, ln de 2 puissance alpha est égal à ln de 2. Alpha ln de 2 est égal à ln de 2. Et alpha ln de 2 sur ln de 2, on obtient 1. Donc là aussi, l'expression de la vitesse, donc alpha est égal à 1. Et maintenant, puisqu'on m'a demandé de déterminer l'expression de la vitesse, donc V est égal à K
fois CH3, CH2Cl fois OH-, puisque alpha et bêta, donc pour les deux, on a 1. Donc l'ordre global de la réaction est égal à 2. Donc là, si vous regardez bien, c'est une substitution nucléophile d'ordre 2 qu'on avait déjà vu en chimie organique. Et maintenant, nous allons essayer de déterminer la valeur de K. Maintenant, pour déterminer l'expression de K, je vais partir de ça. Supposons que je prends la première expérience. Donc V1 égale. Donc je ne connais pas K, je l'écris. Fois la concentration qu'on a initialement, c'est 10 puissance moins 3. Fois 10 puissance moins 3. Donc ça me fait 10 puissance moins 6 multiplié par K. Et pour trouver K, on aura V1 divisé par 10 puissance moins 6. V1 divisé par 10 puissance moins 6, ça me fait 10 puissance 6 fois V1. Puisque V1 est égal à 0,9 fois 10 puissance moins 3, donc nous on fait le calcul 10 puissance moins 6 multiplié par 0,9 fois 10 puissance moins 3. Donc là, si je fais le calcul, j'aurai 0,9 fois 10 puissance 3. Non, ici c'est pas moins 6, mais c'est 6. Donc j'aurai 0,9 fois 10 puissance 3. Mais 0,9 fois 10 puissance 3 est égal à 900. Donc K est égal à 900. Maintenant, si on veut déterminer l'unité de K, il faut faire attention. Hein. L'unité de K va dépendre de l'ordre de la réaction. C'était tout pour cette vidéo et aussi pour ce chapitre. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.